Je vais, shalom à vous, hein. Je lis la parole avec respect. Je vais lire dans Proverbe 3, verset 5. C'est un verset que vous connaissez tout. La parole de Dieu dit quoi? Je lis la parole avec respect. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur vient dire par là? Bien-aimé, il ne faut pas compter sur ta beauté. Il ne faut pas compter parce que tu es intelligent. Il ne faut pas compter parce que ton papa a travaillé dans la fonction publique, il a l'argent. Il ne faut pas compter parce que tu viens d'une famille où les gens sont riches. Il ne faut pas compter parce que ton papa a tout, il n'y a rien qui te manque. Donc les autres, il faut les mépriser. Même si ton papa a l'argent, même si ton papa n'a pas l'argent, il faut compter sur l'Éternel. Parce que lorsque tu comptes sur lui, tu as tout gagné. L'Éternel est la clé de ta vie. Amen. Hein? Même tes parents peuvent avoir l'argent. Mais si l'Éternel n'a pas la clé de ta vie, bien aimé, tu es foutu. C'est comme pareil. Si ton parent n'a pas l'argent, si l'Éternel n'a pas la clé de ta vie, tu es foutu. Mais quand tu comptes sur l'Éternel, tes parents ont l'argent ou même n'ont rien, mais tu comptes sur l'Éternel, tu as tout gagné. Parce que ce qui va arriver, l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Je me rappelle très bien. Dans mon église natal où j'étais baptisé à Samuel Dieu. J'avais une maman là-bas. J'avais une maman. Je ne dirais pas son nom comme ça. Je ne dirais pas son nom. La maman, elle avait 6 enfants. Parmi ses enfants, il y avait son deuxième fils qui aimait vraiment Dieu. La maman même, elle aimait Dieu. Tellement elle aimait Dieu, elle avait les problèmes avec son mari. Son mari va à l'église aussi. Hein. Mais le monsieur n'était pas bien assis dans la foi, comme la maman était bien assise dans la foi. Donc, comme la maman, elle souffrait dans son foyer avec son mari. Son mari a l'argent. Mais la maman, elle ne peut pas être à l'aise comme il faut. Ce n'est pas qu'il va exprimer son problème. Mais c'est pour dire que quand il y a la foi, il n'y a rien. La maman souffrait, mais il n'y a personne qui sait. Mais quand il t'approche d'elle, il sait ce qu'elle vit. Maintenant, parmi ces enfants-là, son deuxième enfant s'est donné à Dieu comme sa maman. Il avait sa foi particulière comme les autres. Et tous vont à l'église, hein? Mais lui, il était différent. Parce qu'il aimait Dieu. Tellement il aimait Dieu comme sa maman. Mais Dieu a fait ces grandes choses sur lui. Je pense que oui, même je n'ai pas ces nouvelles, mais je sais que le Seigneur a fait. Parce que pourquoi? Parce que lorsque tu t'abandonnes à lui, il ne t'abandonne jamais. Amen. Hein? Le petit, ils sont pas à l'argent. Mais lui, il s'en foutait de l'argent de son repas. Il mettait Dieu premier d'abord. Il peut bien se comporter comme les autres enfants, comme mon père. Mon père est riche, je me comporte. Mais lui, il mettait Dieu en premier. Parce que sa maman les a appris à aimer Dieu. Donc lui, il s'est vraiment abandonné. Il peut même dire que la moitié comme David. Parce qu'il aimait Dieu. Il ne comptait pas sur les biens de son repas. Et puis cette femme-là, elle a appris à ses enfants à obéir. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit par là? Dieu, priorité d'abord. Quand tu te confies à lui.
Et il ne t'abandonne jamais. La maman, malgré qu'elle avait les problèmes avec son mari, mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. Quand moi, j'ai quitté. Amen. Donc, il veut dire quoi par là? Il veut t'amener à compter sur Dieu. Ne sais pas Dieu dans le faux. Il faut compter sur Dieu. Dans la vérité. On ne peut pas être comme Jésus lui-même. On ne peut pas être saint. Mais bien aimé, ne regarde pas quelqu'un. Comme on dit dans la Bible, ne dépouille pas le pauvre. C'est-à-dire que tu vois que ce n'est pas vrai. Mais tu cumules les mensonges. Oh, quand même, c'est toi qui apprends la Bible. Pour dire que tu vas à l'église. Est-ce que je peux te poser une question? Jésus a dit qu'il vient comme un volet. Tu es sûr que les mensonges, c'est que tu es en train de faire à ton prochain? Est-ce que Jésus vient comme un volet? Tu es sûr que tu es prêt? Amen. Mon deuxième message, ça va être dans Ésaïe 11, verset, je pense que verset, combien? 4. Je vais prendre le 4. Non, je vais prendre 3. L'Éternel il ne juge pas sur pareil ou pareil adressé par ses proches, par reproche, pas des reproches. C'est-à-dire pas des reproches, excusez-moi si je dis mal, pas des reproches, sur la base des 1, 8 ou 10. Au contraire, il ne juge pas, il juge les faibles avec justice et courage. Les malheureux de la terre avec droiture. Il frappe par terre par sa parole comme par un coupon de bâton. Oh, amen. Hein? Et par le souffle de ses lèvres. Et il fait mourir le méchant. Pourquoi il fait mourir le méchant? Le monde est devenu méchant. Le monde est devenu méchant. Tu vois quelqu'un, il a la Bible à la main. Tu vois, tu les vois, ils ont dit bas Bible à la main. Bible même qu'ils ont à la main, c'est comme mon plateau qui est là. Lâche Bible. Quand toi, tu sais, quand on te dit le prix même là, toi-même tu te dis, ah, il peut manger. Le prix qu'on dit là, c'est trop. Il peut, ici, moi, il peut faire ça, il peut manger encore. Ils vont aller payer. Mais ils ont ça, ils font le mal. Ils ont ça, ils mentent, toi. Ce qu'ils n'ont pas vu. Tu es sûr que quand Jésus, on te dit que Jésus est à la porte, tu es sûr que as-tu prêt? As-tu prêt? C'est toi, matin, midi, soir, tu as la Bible à main. Matin, tu promets ça partout. Maintenant, même Bible est devenue maintenant les livres. Au prendre pour moi. C'est-à-dire qu'il vient te présenter la Bible, plutôt. Ça dit que si toi, tu n'as pas un discernement, tu penses que oui, c'est pas la personne à la Bible, mais que c'est un bon chrétien. Mon cher, tu suis la personne, ta vie est foutue comme ça. Et c'est ça qui existe sur Audi. Ce monde où on est là, Audi. Quand on dit veiller déprimé, ils sont rappelés comme dénicacia, comme on dit à Côte d'Ivoire, dénicacia. Mais raide des gawa. C'est parce que tu les vois à la veille que tu as pensé que tu es chrétien. Raide des gawa, il faut t'approcher. Comme on dit espoir de mine, on va les mettre dans ta mine, on va les tamiser. Si 200 même tu tamises, même. Excusez-moi, j'essaie un peu grippé. Si 200 même tu tamises, même là. Si tu as trop enlevé, même là. Trop là, même là. Si tu as eu 4 fois, Dieu merci. Ça, on va où avec ça? Maintenant, s'il y a quelqu'un aussi qui est là aussi, qui veut prier dans la vérité, tu veux vraiment suivre Christ, tu as rien à faire. C'est forcé.
tu veux suivre Christ dans la vérité, tu as vu à faire. Ils vont commencer à te tâcher partout. Ils vont t'attaquer. On ne peut pas suivre Dieu dans le faux. Excusez-moi. Qui vous a dit que Dieu n'avait pas bonne chose dedans? Qui vous a dit que quand tu veux vraiment suivre Dieu dans Dieu, vous savez ça? Vous savez pourquoi vous attaquez les gens? Toi, tu es chrétien, mais tu dis le faux à ton prochain. Même pas dans la crainte de Dieu. Et même pas la crainte. Même quand on dit même qui veut te faire mal, même là, c'est ton prochain qui veut te faire mal, le mal. Et celui qui lit la Bible. Attends, moi, je ne comprends pas la Bible, même c'est le mal qui est écrit dans lui. Moi, je pense que les écritures que moi, je vois, que j'ai lu là, je pense que c'est les bonnes choses qui sont dedans. Ou bien pour vous, là, c'est le mal qui est écrit dedans. Servez Dieu dans la vérité quand même. Qu'est-ce que la Bible me dit? Tu n'as pas à compléter contre la personne qui t'a rien fait. Quand tu regardes la vidéo de la personne là, tu as vu que la personne t'a insulté. Il faut regarder dans la vidéo quand même. Si ton nom est dedans. Tu as venu courir, c'est là qui est fort. Servez Dieu dans la vérité. Et puis ne t'épouse pas le pauvre quand il t'a rien fait. Attends, c'est pas ceux qui sont assis au féminin là-bas sur Maké qui sont des pauvres. C'est pas que vous les voyez dans le féminin, au féminin sur Maké qui sont des pauvres. Il y a des pauvres qui sont au dehors. Ils n'ont pas mis de se placer aussi au féminin. Ils sont au dehors. Et puis, attends, le pauvre aussi, quand il aide aussi là, c'est pourquoi ils sont dans la pauvreté aussi un jour. C'est pas qu'il va toujours rentrer dans la pauvreté, puis tu as toujours le. Il faut qu'il lui, il sort. S'il y a un niveau qui rentre, tu vas soutenir. Tu vas dire que oui, toi, tu dois soutenir le pauvre. Et puis même, tu vas faire quoi? Ouais, il y a un qui n'a pas. Tu vas faire quoi aux gens que oui, toi, tu as soutenu les pauvres. Quand tu fais quoi aux gens que toi, toi-même là, toi, tu es bien. Toi, quand tu as soutenu les pauvres, on ne connaît pas. Par exemple, tu ne montres pas pour toi. Mais quand même si tu mets ta bouche si pauvre autour ici, là, tu as péché. Amen. Même si tu as soutenu pauvre, tu as soutenu un pauvre, tu te caches, tu ne peux pas en savoir. Tu ne peux pas en savoir que tu as soutenu un pauvre. Dieu seul n'a qu'à savoir que toi tu soutiens le pauvre. Mais quand même, tu as insulté un pauvre qui est au dehors, qui n'est pas dans l'orphelinat, qui n'est pas dans quelque part. Tu l'as insulté, tu le méprises. Tu as méprisé Dieu. Amen. C'est pas qu'au orphelinat ce moment-là, c'est tous les pauvres là. Les pauvres sont au dehors ici. Donc le temps que tu soutiens ceux qui sont au orphelinat là-bas, le temps que tu soutiens les pauvres qui sont là, tu te caches pour aller, tu dis pas ils vont te regarder. Toi, tu n'as pas vu te faire voir. Pourquoi ils vont tu n'as pas vu te voir, tu as vu te cacher. Par exemple, toi, tu veux avoir une réaction avec Dieu. Dieu n'est qu'à savoir que tu as tous les soutiens des pauvres. Mais il ne faut pas que l'autre va savoir. Mais le temps que ils vont savoir, le temps que tu au dehors ici, les autres pauvres qui sont là, tu mets ta bouche et tu les insultes là. Tu es insulté Dieu. Ce que tu dois faire là, nul et sans effet. La guerre est partagée. Souvent, on veut faire un truc, on veut plaire à Dieu. Mais on n'arrive même pas à conditionner tout. C'est conditionner. On ne peut pas tout, on n'arrive pas à le faire. Voilà, en fait, il y a plein le français qui était à tête. Là, pourquoi tu puisses comprendre. Tu veux faire quoi? Tu veux soutenir à l'orphelinat. On te veut qu'on a qu'à savoir que, tu veux pas qu'on a qu'à savoir que toi, tu soutiens les pauvres. Mais pourquoi ils vont savoir? Mais quand même, tu mets ta bouche sur les pauvres qui sont autour ici. Et puis quand tu mets ta bouche sur les pauvres qui sont là, les gens savent que
Toi, tu es en train de mettre ta bouche sur les pauvres. Même ceux que tu soutiens dans le secret là-bas, c'est nul et sans effet. Parce que eux, t'as soutenu là-bas, eux qui sont au dehors là, Dieu les met ensemble. Et puis, il te dit que ne t'épouse pas les malheureux. Souvent, tu vois quelqu'un qui marche comme ça, il ne peut même pas marcher. Tu méprises la personne. La personne t'a rien fait, tu méprises la personne. Mais bien aimé, tu peux toucher, tu peux mettre en colère à Dieu. Parce que la personne t'a rien fait. Nous, on ne sait pas lire. Hein? On ne sait pas lire. Nous là, on ne sait pas lire. On n'est pas à l'école. Mais parole de Dieu là, c'est pas faut connaître, faut avoir bac pour connaître la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne ça. Pourquoi on dit que David selon le cœur de Dieu? David, ses parents étaient chrétiens. Son parent connaissait Dieu aussi. Et puis en plus, c'est eux qui nous ont couché. Mais comment ça fait qu'on laisse ses parents, puis on dit que David selon le cœur de Dieu? Mais c'est pas, il y avait la différence. Ne méprise pas aux pauvres. Ne regarde pas tes voitures, ta maison où tu dors, tes habits de luxe pour mépriser les autres. Ne méprise pas aux pauvres pour dire que toi où tu dors là, où le pauvre dort là, c'est pas pareil. Donc toi où tu dors là, tu te crois au paradis. Ne méprise pas aux pauvres pour dire que c'est toi ça ressemble. Le pauvre ça ne ressemble pas. Ma chérie, mon frère, bien aimé, mon frère, ma soeur, si tu as fait rien, tu vas avoir affaire à Dieu. S'il se lève, ça ne serait pas bon pour toi. Ça, c'est un message pour toi. Répands-toi. Il ne faut pas regarder ton Hollandais là, tu vas mépriser les autres. Il ne faut pas regarder ton consume là, tu vas mépriser les autres. Il ne faut pas regarder tes soucis de 2 millions, 3 millions là, tu vas mépriser les autres. Dieu là, il s'en fout de tes vêtements. Il s'en fout de tes voitures. Il s'en fout de ton manger que tu manges à table. Dieu aime les pauvres, ceux qui n'ont rien. Il aime vraiment les pauvres. Dieu là, il aime les pauvres. Ceux qui n'ont rien, qui sont méprisés, qui sont humiliés. Il aime les pauvres. Tu dis que tu aides les pauvres. Tu dis que tu as aidé les pauvres. Mais quand même, tu viens mépriser les pauvres qui sont dehors. Ton amour là, que tu aimes les pauvres là, ça est où? Répands-toi avant qu'il soit tard pour toi. Ça soit très tard pour toi. Et merci. Sois béni. Shalom à vous. Dieu au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui donne souffle de vie. Comme on dit en bété, s'il a déconnecté, tu pars. Malgré que tes fortunes, malgré que tes soucis de 2 millions, malgré que tes soucis de 40 millions, malgré que tes habits, malgré que tes Hollandais, malgré que tes wax, malgré que tes voitures, malgré que tes mains de luxe. Mais si le Seigneur est venu faire le souffle comme ça, tu es parti. Non, tu n'as même pas de valeur. C'est pourquoi, quand tu es encore sur la terre, il faut le mettre en pratique. Il faut aimer ce qu'il a créé. Même quand c'est tordu comme ça. Il faut aimer. Même quand c'est sale, quand c'est pas propre, ce que Dieu a créé là, il faut aimer. La seule chose que tu vas faire, si toi tu peux y arriver à dire à la personne, fais-toi comme ça là,
Je pense que Dieu va bénir, je pense que Dieu va te bénir. Parce que tu as moins pris la Bible, tu as moins pris ta parole pour dire à la personne, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Au lieu que tu vas de ça, tu as méprisé là. Si tu as même aidé la personne, que tu peux même participer. Au lieu de ça pour rester dans les mensonges. Au lieu de ça pour essayer comment tu vas faire pour ôter la vie à la personne. C'est mieux d'aider la personne. Parce que la personne est une créature de Dieu. Ne méprise pas aux pauvres. Ne les dépouille pas. Le message de ces jours. Shalom à vous. C'était vos servantes, ma mère Celle Gourayo. Et je vous dis shalom. Il y a longtemps que j'ai prêché. Mais le Seigneur m'a mis en cœur un message pour vous. Il faut aimer le pauvre. Ne le dépouille pas. Shalom à toi, mon frère, ma soeur. Je vous aime.